Sur la terrasse de notre maison à Berkane, il y avait une grande cage remplie de lapins. C'était mon petit royaume. J'aimais passer des heures à les observer. Chaque fois que je m'approchais de la cage, ils venaient tous vers moi, leurs petites pattes bondissant joyeusement. Ils étaient si doux, si mignons. Je les avais vus naître des petites boules rouges qui ressemblaient plus à des carottes qu'à des lapins. Puis, jour après jour, ils grandissaient, devenant ces petits lapins blancs, gris et noirs que j'aimais tant. Les lapins se reproduisaient vite. Chaque mois, il y avait de nouveaux petits à câliner. Je leur donnais à manger des carottes, bien sûr, mais aussi de l'herbe fraîche que je ramassais près des champs. Ils étaient mes amis. Parfois, je leur parlais, et j'avais l'impression qu'ils me comprenaient. Ils étaient là silencieux, et leurs grands yeux semblaient me suivre avec attention. Mais un jour, la vie de mes lapins prit une tournure bien différente. C'était une soirée fraîche. Des invités inattendus venaient dîner. Ma mère était stressée. Elle avait besoin de préparer rapidement quelque chose de spécial. Alors, sans prévenir, elle se dirigea vers la terrasse, avec un grand couteau dans la main. Je la suivis, intrigué. « Que fais-tu, maman » demandai-je. Elle répondit rapidement sans vraiment me regarder. « Il faut préparer un bon dîner pour nos invités. On va prendre un lapin. » Mon cœur s'arrêta un instant. Un lapin ? Mes amis ? Non, je ne pouvais pas la laisser faire ça. Je courus vers elle, m'interposant entre elle et la cage. « Non, maman, s'il te plaît, pas les lapins. Donne-leur des pommes de terre à la place, je t'en prie. » Mes yeux étaient pleins de larmes. Ces lapins, je les avais vus grandir, je leur avais donné des noms. Ils étaient mes amis. Ma mère me regarda déconcertée, elle était fatiguée, pressée par le devoir d'offrir un bon repas à nos invités. Je comprends, mais tu sais, c'est comme ça. Il faut bien les cuisiner à un moment donné, ce sont des animaux. Ces paroles me blessèrent, mais je ne pouvais pas la laisser faire. Je tenais toujours fermement sa main. Les cris des invités dans le salon se faisaient entendre, impatients de manger. Ma mère, tiraillée entre son devoir d'hôte et mes supplications, soupira lourdement. Elle leva la main pour éloigner le couteau, et sans le vouloir, sa main frôla la mienne. Un frisson me parcourut. Je vis dans ses yeux la même fatigue, la même tristesse que je ressentais, mais elle devait préparer ce repas. Mon cœur battait fort, la peur me serrait la gorge. Je ne voulais pas perdre mes amis, mais je ne voulais pas non plus que ma mère se sente coupable. Alors que je luttais contre mes émotions, je reculais lentement. Je savais que je ne pouvais rien faire. Ma mère, elle, était coincée entre son rôle de mère et celui d'hôte. La nuit tomba, et je m'enfermais dans ma chambre, refusant de participer au dîner. Dans la cour, j'entendais les rires et les discussions.